Bon, entre deux expéditions, je fais une petite pause, je me suis dit ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, autant joindre l'utile à l'agréable, pas vrai? Là tout de suite je me trouve à São Miguel, aux Açores. Techniquement je suis au Portugal, mais là tout de suite le Portugal il a l'air quand même assez loin. Paumé en plein milieu de l'Atlantique, les 9 îles des Açores c'est un peu le Hawaï de l'Atlantique. La première fois qu'on a relaté l'existence de ces îles, elles ont été découvertes par des marins qui voyaient des îles noires et volcaniques avec des volutes de fumée dans tous les sens, totalement vides de vie. Il y a pas mal de temps, pour les Européens, ça n'était ni plus ni moins que la fin du monde. Vous savez, ce concept de terre plate où lorsque vous arrivez au bout, c'est genre l'espace, en fait, il n'y a plus rien. J'ai jamais bien compris le système, hein, mais c'était censé être les dernières terres avant le bord, quoi. Pour d'autres, c'était carrément des vestiges de ce qui fut autrefois l'Atlantide. Pour rappel, l'Atlantide est censée avoir été détruite par les flots et les tremblements de terre. Du coup, on peut en effet se dire que les plus hautes montagnes de ce continent disparu pourraient bien être ces 9 îles. Il a même été dit que c'était en fait l'île d'Avalon de la légende arthurienne, où est amené Arthur après sa dernière bataille, et d'où serait originaire Morgan Le Fay. Pour d'autres enfin, ça n'est ni plus ni moins que le pays des morts chanté par la mythologie celte, à l'ouest du monde, là où le soleil disparaît sous l'horizon. Ouais, vous comprenez pourquoi ça a attisé ma curiosité, hein. Alors on n'a rien trouvé qui accréditerait ces légendes ou ces mythes, mais si je trouve un truc, je vous le dirai du coup. Pour la petite histoire, les Portugais ont longtemps gardé secrètes ces îles afin d'éviter qu'elles deviennent régulièrement des lieux de pillage pour la piraterie, mais vous connaissez bien les pirates, c'est plutôt du genre dégourdi. Du coup, le secret a fini par fuiter et les îles des Açores devinrent l'équivalent de Tortuga pour les Caraïbes. Ils ajoutèrent au lieu une couche de récits mystérieux et de dangereux secrets pour parfaire l'histoire de l'île. En même temps, le coin possède tellement de zones variées que ça colle parfaitement à une île de pirates, ou alors à une map de jeu vidéo. Vous êtes en pleine jungle, et 200 mètres plus loin, vous êtes dans un paysage quasiment écossais où les nuages vous empêchent de voir à 10 mètres. Alors vous continuez, et là c'est un coin quasi martien avec des volutes volcaniques. Bref, un truc de dingue. Il a été aussi question de certains dragons qui auraient régné sur l'île en des temps immémoriaux. Mais il y a fort à parier que c'est en fait la présence de dragonniers, des grands arbres, qui étaient certainement sur les plus hautes cimes que des marins un peu trop remplis de rhum ont vu comme des sortes de dragons à plusieurs têtes, genre des hydres ou King Ghidorah pour les gens de goût. Je suis aussi tombé sur une histoire de monstre marin similaire à celui de Loch Ness qui résiderait dans le lac Fournas, et j'ai beaucoup de mal à croire que ça n'a pas été inventé pour les touristes en fait. Niveau créature, dans le coin, désolé, il n'y a rien d'autre. Ah si, au Portugal, certes, mais cette fois au large de Portimao. Les chercheurs de l'Organisation nationale météorologique, sismique, maritime et atmosphérique du Portugal ont découvert un véritable monstre marin avec pas moins de 300 dents. On n'est jamais assez outillé, pas vrai? Appelé le requin lézard ou... Bref, j'écrirai son nom, quoi. C'est un fossile vivant, le bestiau. L'espèce n'a pas évolué depuis 80 millions d'années. C'est une sorte de long et fin animal avec une tête de serpent, avec ses 300 dents qui lui permettent de piéger des proies, même dans les mouvements, donc... bestiaux, quoi. Niveau régime alimentaire, c'est calamars, poissons et autres requins. Pas difficile comme poiscaille, quoi. Si on l'a pas découvert plus tôt, c'est parce qu'il est presque impossible de le croiser. Il vit retranché sous la mer, entre 500 et 1000 mètres de profondeur. Après des recherches approfondies, il s'avère qu'on peut en trouver dans l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, mais de façon totalement éclatée. Il n'y a pas un coin pour en choper plus que d'autres, quoi. Les chercheurs qui l'ont trouvé ont eu une sacrée veine. Ils l'ont trouvé à 700 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est peut-être une question de karma, puisque les chercheurs n'étaient pas du tout partis à sa recherche en fait. Ils l'ont découvert totalement au hasard alors qu'ils étaient en mission pour leurs études sur les réductions de capture involontaire au cours de la pêche commerciale. Bon, et puis pour la route, un petit proverbe portugais. Manger, c'est comme se gratter. Il suffit de commencer. J'adore ces gens.